Mes parents veulent organiser une réunion spéciale avec leur enfant préféré à mon mariage après sa disparition, mais ils pourront faire ce qu'ils veulent quand j'organiserai mon mariage ailleurs. Pendant longtemps, j'ai, 29 ans, femme, cru que mes parents étaient vraiment enthousiastes à l'idée de mon mariage. Après tout, j'étais leur seule fille maintenant, ou du moins la seule qui leur parlait encore. Ma sœur aînée, 32 ans, avait disparu de nos vies il y a des années, coupant tout contact après les avoir trahis d'une manière qu'ils ne m'ont jamais totalement expliquée. Ils n'ont jamais voulu en parler, et j'avais appris à ne plus poser de questions. Alors, quand ils se sont investis à fond dans l'organisation de mon mariage, j'y ai vu une tentative de rattraper le temps perdu. Mon fiancé, Brendan, 32 ans, et moi avions prévu un petit mariage intime, mais mes parents étaient déterminés à s'impliquer dans chaque détail. Ils insistaient pour gérer la liste des invités, le plan de table, et même certains aspects de la cérémonie. Au début, j'étais touché. Ils disaient vouloir se sentir inclus, et je ne voyais pas le mal à les laisser participer. Mais au fil des mois, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Par exemple, mon avis était ignoré plus souvent que je ne le supportais. J'ai parlé de la chanson que je voulais pour mon entrée, mais ma mère a dit qu'elle avait déjà quelque chose de spécial en tête. J'ai dit vouloir garder la cérémonie petite, mais mon père insinuait sans cesse qu'un mariage devait être une grande réunion de famille. Puis il y a eu les secrets. Il prenait des appels à voix basse dès que j'entrais dans la pièce. J'ai surpris des bribes de conversation concernant des gens dont je ne me souvenais pas avoir envoyé d'invitation, et quand je demandais, il répondait « Ne t'inquiète pas, chérie, on a juste ajouté quelques proches, ce n'est rien ». La goutte d'eau est tombée quand j'ai accidentellement surpris une conversation entre eux. J'étais passé chez eux à l'improviste un soir pour déposer des papiers qu'ils avaient laissés chez moi. Ils ne m'ont pas entendu entrer, et avant que je puisse me manifester, j'ai entendu la voix de ma mère venant de la cuisine. Elle parlait à mon père, et son ton débordait d'excitation. Elle disait qu'elle avait hâte de voir ma réaction quand ma sœur ferait sa grande entrée surprise au mariage, que ce serait le moment fort de la soirée, quelque chose dont on parlerait pendant des années. Mon père a ri, disant qu'il en avait déjà parlé à certains proches, et que tout le monde trouvait l'idée géniale. C'était, selon eux, la façon parfaite de réunir la famille, et même si je serais choqué au début, j'allais forcément m'en remettre. Après tout, quel marié ne voudrait pas retrouver sa sœur éloignée? Tout ce temps, il n'avait pas organisé mon mariage pour me célébrer. Il l'avait préparé comme une mise en scène, un spectacle soigneusement orchestré pour forcer une réconciliation que je n'avais jamais demandée. Je suis reparti sans qu'ils me remarquent et je suis rentré chez moi. J'avais passé des mois à croire que leur implication était par amour, pour découvrir qu'en réalité, ils m'utilisaient comme un pion dans leur fantasme de réunion familiale. En arrivant, Brendan a immédiatement vu que quelque chose n'allait pas. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, il n'a pas hésité. Il a dit que c'était notre mariage, et que si mes parents ne pouvaient pas le respecter, nous devions reprendre les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. J'ai passé toute la nuit à ruminer, incapable de dormir, de plus en plus en colère. Au matin, ma décision était prise. Je n'allais pas les laisser faire. J'ai appelé mes parents et je leur ai dit que je venais parler. Ma mère n'a rien soupçonné, elle pensait sûrement que je voulais revoir les derniers préparatifs. Mon père s'est même dit content, car ils avaient, aussi des choses à me dire. J'ai trouvé ça ironique qu'ils croient encore contrôler la situation. En arrivant, je n'ai pas pris de gants. Je leur ai dit que je savais tout. Au début, ils ont fait semblant de ne pas comprendre, mais je leur ai répété mot pour mot ce que j'avais entendu, l'idée de la réunion, et le fait que mon avis n'avait aucune importance puisque je m'en remettrais. Le visage de ma mère est passé de la fausse incompréhension à une culpabilité mal dissimulée. Elle a fini par parler. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si contrarié. Est-ce que je ne voyais pas à quel point c'était important pour notre famille? Elle a dit que ce mariage était l'occasion parfaite de récupérer ma sœur. Elle en rêvait depuis des années, et bien sûr qu'ils étaient heureux pour mon mariage, mais que c'était plus grand que moi. Mon père a ajouté que, parfois, il fallait faire des sacrifices pour le bien commun. Il m'a traité d'égoïste, selon lui, j'étais prête à gâcher l'occasion de réparer notre famille juste parce que je voulais que les choses se passent à ma manière. Ce n'est pas que je ne voulais pas revoir ma sœur, c'est le fait que mes parents utilisaient mon mariage, alors qu'ils pouvaient très bien organiser tout ça un autre jour. Et surtout, ils faisaient tout dans mon dos, le jour de mon mariage. Je n'arrivais pas à y croire. Je leur ai demandé s'ils avaient seulement une fois pensé à ce que je pouvais ressentir. Mon mariage n'était pas une réunion de famille. Ce n'était pas un jour ordinaire, c'était le nôtre, à Brendan et moi. Ce soir-là, Brendan et moi avons décidé d'organiser le mariage que nous voulions, sans eux. Nous avons commencé à chercher un autre lieu, en rayant tous les invités imposés par mes parents. S'ils veulent une réunion familiale, qu'ils l'organisent eux-mêmes. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de mariés, mais ça, ils s'en remettront, sûrement. Au moins, j'ai récupéré mon mariage et j'ai vu le vrai visage de mes parents. Je ne trouve pas ça si négatif, parce qu'au final nous aurons le mariage que Brendan et moi avions toujours voulu. Mise à jour 1. 15 jours ont passé depuis mon poste. Le silence n'a pas duré longtemps. Mes parents ont appris que nous préparions un autre mariage, et ils n'allaient pas accepter d'être exclus sans se battre.
Mais j'avais sous-estimé leur acharnement. Le lendemain matin, ma mère a commencé à m'appeler sans arrêt. Comme je ne répondais pas, elle est passée au texto, de longs paragraphes expliquant qu'elle comprenait que j'étais émotive en ce moment, mais que je devais me calmer et réfléchir à ce que je faisais. Parce que, pour elle, rien de tout ça n'était normal. Mon père pensait que c'était une punition juste parce qu'ils avaient été de bons parents et avaient voulu faire quelque chose de gentil pour moi. Il disait que c'était leur faute, parce qu'ils m'avaient trop gâté, et que maintenant j'agissais comme une enfant pourrie. C'était leur faute, parce qu'ils avaient été trop bons avec moi. Je ne vous dirai pas ce que j'ai répondu, parce que je n'ai rien répondu du tout. À la place, je me suis concentré sur ce qui comptait vraiment, réparer le désordre qu'ils avaient créé. Ce matin-là, Brendan et moi nous sommes assis avec un carnet vierge, rayant à un tous les plans dans lesquels mes parents s'étaient impliqués. Le lieu, annulé. La liste des invités, refaite de zéro. Le traiteur, nous avons choisi quelque chose qui nous plaisait vraiment, au lieu du menu hors de prix et prétentieux qui devait probablement avoir le goût de sous-vêtements mouillés, que ma mère avait insisté pour imposer. Ça a demandé beaucoup de travail, mais maintenant ça ressemble bien plus à notre mariage. Mais au moment où mes parents ont compris que j'étais sérieuse, ils ont intensifié leur attaque. D'abord, ils ont appelé toute la famille élargie. J'ai commencé à recevoir des messages de tantes, d'oncles et de cousins. Certains étaient sincèrement confus par les changements, d'autres carrément furieux, surtout ceux qui figuraient sur la liste d'invités de ma mère. Elle a raconté à tout le monde qu'elle voulait simplement célébrer mon mariage de la manière la plus significative possible et que j'étais déraisonnable, que je changeais le mariage pour en faire quelque chose de plus intime juste parce que c'était tendance. Certains proches ont essayé de me raisonner, disant qu'un mariage, c'est une fois dans une vie et que ça ne peut pas être petit. En plus, ils prenaient le parti de mes parents, les traitant de pauvres victimes. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je les ai laissés parler, pendant que je continuais tranquillement à avancer avec mes nouveaux plans de mariage, en éliminant tous ceux qui prenaient le parti de mes parents. Mais mes parents ont alors joué leur prochain coup. J'avais déjà envoyé l'avis d'annulation au lieu initial, car je ne voulais pas être facturé de frais supplémentaires. Mais quand j'ai appelé pour confirmer, la coordinatrice a hésité. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à ma mère 1 heure plus tôt, qui lui avait assuré que les plans tenaient toujours. Je lui ai dit que mes parents n'étaient plus impliqués dans mon mariage et qu'elle devait ignorer toute communication de leur part. La femme s'est excusée et m'a assuré qu'elle traiterait l'annulation immédiatement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a semblé étrange qu'elle agisse comme si c'était normal. J'imagine que ce n'est pas le premier mariage gâché par des parents envahissants. Quoi qu'il en soit, je savais que ce n'était pas fini. Et en effet, moins d'1 heure plus tard, ma mère m'a appelé furieuse en apprenant que le lieu avait été annulé. Cette fois, j'ai répondu. Elle m'a accusé d'avoir ruiné ses plans en annulant la salle, disant qu'elle avait déjà prévenu tout le monde que le mariage se tiendrait là et que toute son idée de réunion était basée sur cet endroit. Je lui ai dit que c'était mon mariage et que je ferais ce que je voulais. Si elle voulait une réception élégante avec ma sœur, elle n'avait qu'à l'organiser un autre jour. C'est alors qu'elle a sorti ça, carte maîtresse, ou du moins ce qu'elle pensait être une carte maîtresse. Elle a dit que si je refusais de rétablir le mariage exactement comme il l'avait planifié, alors elle et mon père n'y assisteraient pas du tout. J'ai failli éclater de rire, parce que j'organisais déjà le mariage numéro 2 et je ne leur avais même pas dit qu'ils n'étaient pas invités. Elle l'a dit comme si c'était une menace, comme si elle croyait que j'allais paniquer et les supplier de revenir. Mais s'il y avait bien une certitude, c'était que le mariage serait meilleur, non seulement grâce à l'organisation, mais aussi parce qu'il n'y serait pas. Je lui ai dit que c'était très bien ainsi. Elle est restée complètement silencieuse, car elle ne s'attendait pas à ça. Puis elle a commencé à se rétracter, disant qu'elle ne le pensait pas, qu'elle voulait seulement me faire entendre raison. Je lui ai répondu que je trouvais l'idée fantastique et je l'ai remercié de sa suggestion. Ensuite, j'ai raccroché. Non seulement ils s'étaient désinvités, eux-mêmes, mais en plus ils pensaient que je venais juste de le faire, alors qu'en réalité c'était prévu depuis longtemps. J'en ris encore aux larmes. Mise à jour 2. Des semaines ont passé, mais en matière de drame familial, c'est une éternité. Voici donc la suite. Avec mes parents hors jeu, Brendan et moi nous sommes lancés à fond dans l'organisation d'un meilleur mariage, comme vous le savez déjà. Les changements, nous avons choisi un superbe lieu en plein air, complètement différent du grand ballroom que ma mère avait réservé. La liste des invités est remplie de personnes qui nous aiment et nous soutiennent vraiment, pas de parents éloignés qu'on est obligé d'inviter pour sauver les apparences. Ce sont des gens qui ne nous ont jamais fait sentir mal comme mes parents et leurs singes volants. Par exemple, nos amis les plus proches et la famille de Brendan, qui m'ont soutenu sans la moindre hésitation. Préparer le mariage est redevenu amusant. Puis, 3 semaines avant la cérémonie, mes parents ont tenté une dernière fois de réparer les choses. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé une lettre manuscrite devant ma porte. Pas de timbre, donc ils l'avaient déposée en main propre. À l'intérieur, ma mère avait vidé son cœur, ou ce qu'elle a dans la poitrine, affirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Elle écrivait à quel point elle m'aimait, à quel point la situation lui avait échappé. Elle me suppliait de laisser le passé derrière et de les laisser revenir dans ma vie. Elle promettait que si je le faisais, il soutiendrait tout ce que je voulais, plus de réunions surprises,
plus d'agenda caché. C'était une lettre magnifiquement rédigée, je le reconnais, pleine de tout ce qu'elle savait que j'avais envie d'entendre. Mais ça ne voulait rien dire. Il n'existe aucune excuse qui puisse effacer ce qu'ils avaient fait. J'ai jeté la lettre sans répondre. À ce stade, j'avais fait la paix avec le fait qu'ils ne feraient jamais partie de mon mariage ni de ma vie de manière significative. C'était leur choix, pas le mien. Mise à jour 3. L'heure est venue pour encore plus de drames de mariage. Un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone il y a quelques soirs. Le message disait « Salut, on peut parler ?» C'est moi. Après toutes ces années, après tout ce qui s'était passé, c'est maintenant qu'elle voulait parler? C'était ma sœur, et nous n'avions pas échangé depuis des années, depuis sa disparition, laissant mes parents dans un état de stupidité absolue. Elle avait coupé tout contact avec nous sans explication. Mes parents ont passé des années à essayer de la retrouver, inventant des excuses pour justifier son absence, car ils ne voulaient pas que les gens découvrent le linge sale de la famille. Et maintenant, à seulement quelques semaines de mon mariage, elle réapparaissait comme par magie. J'hésitais à répondre. Je n'ai rien de particulier contre elle, à part le fait qu'elle ait coupé le contact avec moi, mais rien que son association avec mes parents me donne des ulcères. Puis un autre message est arrivé, j'ai entendu ce qui s'est passé avec maman et papa. Je veux juste t'expliquer. J'avais passé tellement de temps à me demander pourquoi elle avait disparu. Je lui ai dit de m'appeler pour qu'on en parle. L'appel est arrivé dans la seconde. Elle m'a dit qu'elle avait eu trop peur de me contacter, qu'elle me manquait plus que je ne pouvais l'imaginer. Elle m'a dit qu'elle avait entendu parler du mariage et de tout le drame avec nos parents, et qu'elle détestait que je doive vivre ça seule. Je l'ai coupée et je lui ai demandé pourquoi elle avait vraiment disparu, je voulais la vérité. Elle s'est tue, puis a ri nerveusement en disant que c'était compliqué. Je lui ai dit de décompliquer ça. Elle a encore hésité puis a dit quelque chose à propos du fait qu'elle se sentait piégée par nos parents, qu'ils avaient trop d'attentes, et qu'elle avait simplement eu besoin de s'éloigner pour se retrouver. Je lui ai dit qu'elle ne s'était pas simplement éloignée, elle avait disparu. Elle n'avait même pas eu la décence de me dire quoi que ce soit. Elle m'a accusé d'être trop jeune à l'époque pour comprendre. Elle a dit que j'avais toujours été l'enfant doré, la parfaite, celle qui ne faisait jamais rien de mal aux yeux de maman et papa, alors qu'elle devait porter le poids de toutes leurs attentes. Je lui ai demandé si elle était sérieuse et je lui ai rappelé que nos parents ne m'avaient jamais vue de la même manière qu'ils la voyaient, elle. Elle avait toujours été leur préférée, parce qu'à leurs yeux, tout tournait toujours autour d'elle. Elle a ricané et a dit que j'étais dans le déni. C'est là que j'ai perdu patience. Je lui ai dit que la seule raison pour laquelle nos parents s'étaient autant impliqués dans le mariage, c'était parce qu'ils y voyaient une opportunité de la ramener. Je lui ai demandé directement si elle était au courant du plan de nos parents, si elle y avait participé. Elle a nié immédiatement, trop vite. J'ai insisté. Elle a juré qu'elle ne ferait jamais ça, qu'elle avait seulement essayé de me contacter maintenant parce qu'elle voulait vraiment arranger les choses. Je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment arranger les choses, elle devait commencer par me dire la vérité. Pas seulement sur la raison de son départ, mais aussi sur la raison pour laquelle elle était restée loin tout ce temps. Elle a dit qu'elle avait ses raisons. Je lui ai répondu que je ne me souciais plus de ses raisons, qu'elle avait choisi de partir, choisi de rester éloignée, et qu'elle devait désormais assumer ce choix. Elle a essayé de m'interrompre, de dire autre chose, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas disparaître pendant des années puis réapparaître dans ma vie comme si soudainement elle se souciait de moi, qu'elle ne pouvait pas débarquer maintenant, après tous les dégâts causés, en s'attendant à ce que je l'accueille à bras ouverts. Mise à jour 4. Tout a commencé par un commentaire anodin de mon fiancé, Brendan. Il faisait défiler son téléphone quand il a marmonné que quelqu'un le bombardait de messages. Je n'ai à peine levé les yeux de mon ordinateur, pensant que c'était lié au travail, mais puis il a prononcé son nom, ma sœur. Je lui ai demandé comment elle avait eu son numéro et il a soupiré, en se frottant le front. Il m'a dit qu'il n'avait aucun doute que mes parents le lui avaient donné. Apparemment, elle avait laissé une série de messages, certains pleins d'excuses, d'autres plus légers, et quelques-uns où elle essayait de jouer la carte de la « belle-sœur soucieuse ». Je lui ai demandé ce qu'elle avait dit, et il a déverrouillé son téléphone pour me le tendre sans hésiter. Le premier message était simple, « Bonjour, je sais qu'on ne se connaît pas, mais j'aimerais vraiment te parler. » Puis un autre, « Je veux juste comprendre ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus. » Et encore un autre, « Je ne veux pas causer de problème. Ma famille me manque et je déteste que tout soit devenu si chaotique avant le mariage. » J'ai continué à faire défiler. Elle avait été insistante. Il y avait des messages plus longs où elle essayait de se présenter comme une victime incomprise. Elle disait qu'elle voulait seulement arranger les choses, qu'elle détestait que la famille soit divisée. Puis, dans un message particulièrement agaçant, elle a eu l'audace de dire que j'avais dû la mal comprendre, et qu'elle n'était partie que parce qu'elle traversait une période mentale difficile et avait besoin de temps. J'ai demandé à Brendan s'il avait répondu à l'un de ses messages et il a secoué la tête. Puis, comme s'il lisait dans mes pensées, il a pris son téléphone et a tapé un seul message, « Ne me contacte plus ». Et il l'a envoyé. Cela aurait dû être la fin de l'histoire, mais ça ne l'a pas été. Quelques jours plus tard, Brendan est rentré du travail agacé.
Je n'ai même pas eu le temps de lui demander ce qui n'allait pas avant qu'il ne jette son téléphone sur le comptoir de la cuisine en disant que ma sœur l'avait appelé. Il avait répondu sans réfléchir. Il a expliqué qu'elle avait essayé de paraître enjouée, comme si de rien n'était, comme s'ils étaient simplement deux futurs membres de la famille qui prenaient des nouvelles. Brendan l'a coupé immédiatement et lui a dit qu'il n'était pas intéressé par l'histoire triste qu'elle allait inventer. Elle s'est mise à supplier, disant qu'elle ne voulait pas causer de problème, qu'elle voulait seulement me parler, mais que je ne lui en donnais pas l'occasion. Brendan lui a répondu que si elle avait vraiment voulu arranger les choses, elle l'aurait fait il y a des années, et non pas réapparu opportunément quand nos parents avaient besoin d'elle. Elle s'est défendue. Elle a dit que ce n'était pas juste que je l'exclue, que c'était cruel de la traiter comme une étrangère alors que nous étions si proches autrefois. Elle a insisté en disant qu'elle méritait de faire partie de ma vie. Il lui a répondu que c'était elle qui était devenue une étrangère, qu'elle était celle qui avait abandonné sa famille, pas l'inverse. Puis il a dit quelque chose qui m'a donné envie de l'embrasser sur le champ. Il lui a dit qu'elle n'avait aucun droit à mon pardon simplement parce qu'elle avait soudain décidé qu'elle le voulait. Elle n'a pas apprécié. Elle s'est énervée, disant qu'il ne connaissait rien à notre famille et n'avait pas à s'en mêler. Il lui a répondu qu'il avait parfaitement le droit de s'en mêler, puisqu'elle avait décidé de l'impliquer. Il lui a aussi dit qu'en tant que mon fiancé, en tant qu'homme qui avait vu de près comment j'avais dû affronter la douleur qu'elle avait laissée derrière elle, il avait tout à fait le droit de la tenir à l'écart de nos vies en mon nom. Elle a essayé encore, adoucissant sa voix, tentant de paraître pitoyable. Brendan n'a pas été dupe. Il lui a dit clairement que sa manipulation ne marcherait pas avec lui, puis il a mis fin à l'appel. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma mère. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à croire ce que Brendan avait fait, que ma sœur avait été dévastée après leur conversation. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. À la place, j'ai bloqué son numéro. Brendan a fait de même avec celui de ma sœur. Et voilà, la porte s'est refermée une bonne fois pour toutes. Mise à jour 5. Je n'ai pas été surprise quand ma mère a tenté un autre coup avant le mariage. J'ai découvert sa tentative d'impliquer la mère de Brendan dans son chaos lorsque ma belle-mère m'a appelé quelques semaines avant la cérémonie. Heureusement, j'ai une belle-mère géniale, et elle m'a appelé avec un ton plutôt amusé. Elle m'a dit que ma mère l'avait appelée, faisant semblant qu'elles étaient de vieilles amies, et qu'elle avait simplement besoin des conseils d'une mère pour réparer cette rupture entre nous. Au début, ma belle-mère a cru qu'elle appelait pour s'excuser ou pour trouver une solution raisonnable, mais elle s'est vite rendue compte que ma mère n'avait aucun intérêt à cela. Ma mère avait commencé par soupirer dramatiquement, disant qu'elle ne comprenait tout simplement pas pourquoi j'étais si décidé à tenir mes propres parents éloignés du jour le plus important de ma vie. Elle affirmait qu'elle et mon père voulaient seulement faire quelque chose de spécial pour moi et que ce n'était pas de sa faute si j'avais réagi de façon excessive. Elle a présenté la situation comme si mes parents avaient simplement été trop enthousiastes à propos de mon mariage, et que je les avais punis en les excluant complètement. Ma belle-mère l'a laissé parler un moment avant de lui demander calmement ce qu'elle avait exactement prévu pour mon mariage, au point que j'ai ressenti le besoin de les tenir éloignés. Ma mère a essayé d'esquiver la question, disant que tout cela n'avait été qu'un malentendu exagéré. Puis elle a changé de stratégie, jouant la mère au cœur brisé, disant qu'elle n'aurait jamais imaginé que sa propre fille lui tournerait le dos pour une petite dispute. Quand ma belle-mère lui a demandé ce qu'elle entendait par « petite dispute », ma mère a commencé à s'énerver. Elle a dit qu'en tant que mère, ma belle-mère devait comprendre à quel point il était douloureux d'avoir une fille qui refusait de voir la raison. Elle a ajouté qu'une mère devait toujours pouvoir se réconcilier avec ses enfants parce que la famille est plus importante que l'orgueil. C'est à ce moment-là que ma belle-mère a décidé qu'elle en avait assez entendu. Très fermement, elle lui a dit que oui, elle comprenait ce que signifiait être une mère, et que justement pour cette raison, elle savait que le respect entre parents et enfants n'était pas à sens unique. Elle lui a dit qu'elle avait toujours cru que les relations devaient être construites sur une compréhension mutuelle, et non sur la manipulation. Et puis elle a ajouté quelque chose qui a complètement laissé ma mère sans voix, elle a dit qu'elle faisait confiance à mes décisions. C'est là que ma mère a commencé à paniquer. Elle a essayé de tordre le récit à nouveau, disant qu'au moins, elle devrait me parler et essayer de régler les choses avant qu'il ne soit trop tard. Mais ma belle-mère lui a répondu qu'elle n'allait pas jouer l'avocat du diable. Elle a dit que si j'avais décidé de prendre mes distances avec mes parents, c'était parce que j'avais de très bonnes raisons de le faire, et que si ma mère voulait vraiment être à mon mariage, elle aurait dû commencer par s'excuser au lieu d'essayer de manipuler pour revenir dans ma vie. Ma mère est restée silencieuse un long moment avant de tenter une dernière manœuvre pour la culpabiliser. Elle a demandé à ma belle-mère ce qu'elle ressentirait si Brendan l'abandonnait un jour comme je les avais abandonnés. Et c'est là que ma belle-mère a éclaté de rire. Elle lui a répondu que Brendan n'avait pas besoin de l'abandonner parce qu'elle ne lui avait jamais donné de raison de le faire. Elle avait toujours respecté ses décisions, jamais essayé de le forcer à faire quelque chose qu'il ne voulait pas, et certainement jamais menti ni manipulé pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc, si ma mère se retrouvait abandonnée, peut-être devrait-elle sérieusement réfléchir à la raison. Puis ma mère, comme c'est devenu la coutume dernièrement, s'est fait raccrocher au nez. Et je peux confirmer tout ce que ma belle-mère a dit. Elle a toujours été comme une seconde mère pour moi et n'a jamais rien fait de comparable. Mise à jour 6. J'ai célébré mon mariage. La cérémonie était intime,
nous avons gardé la liste d'invités réduite, sans aucun changement aux invitations, si vous voyez ce que je veux dire. La famille de Brendan a été merveilleuse. Sa mère, malgré tout le drame qui s'était déroulé, n'a jamais évoqué le sujet. Elle m'a simplement prise dans ses bras et m'a dit que j'étais magnifique en me voyant avancer dans l'allée. Je n'ai pas pensé aux personnes qui n'étaient pas là. Je n'ai pas pensé à ma mère ni à mon père. Je n'ai pas pensé à ma sœur. Brendan, m'attendant à l'hôtel avec un sourire, a rendu chaque once de stress que j'avais pu ressentir au sujet de ce mariage complètement insignifiante. Après le mariage, j'ai reçu un seul message de ma mère. Il était bref. Elle disait qu'elle espérait que je serais heureuse et qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais laissé un mariage déchirer notre famille. Je l'ai lu une fois, cela suffisait, puis je l'ai supprimé sans répondre, parce qu'elle avait tort. Ce n'est pas un mariage qui a déchiré notre famille, c'est elle. Mise à jour 7. Tout le monde m'a demandé de parler à ma sœur pour découvrir pourquoi elle était partie et obtenir une explication, mais j'étais contre l'idée parce que je savais que ma sœur faisait partie du plan de mes parents, et je viens maintenant de le confirmer. Cependant, j'ai reçu un email il y a quelques jours me félicitant pour le mariage et m'expliquant aussi ses raisons de départ. J'espère que cela compte comme l'équivalent d'une conversation avec elle, car après avoir lu son email, j'ai encore moins envie de lui parler. Comme je l'ai dit, elle a commencé par me féliciter pour mon mariage et regretter de ne pas avoir pu y assister. Un peu de manipulation et un peu de victimisation, puisqu'elle a mentionné qu'elle aurait aimé pouvoir me parler. Elle a aussi admis qu'elle était au courant du plan de nos parents et qu'elle avait accepté, parce qu'elle voulait que nos retrouvailles soient spéciales. Mais voilà ce qui vous intéresse sûrement, la raison pour laquelle elle s'est éloignée de tout le monde, y compris de moi. Elle a dit que nos parents avaient toujours été très exigeants, ce qui est étrange, car ils ne l'ont pas été avec moi, du moins pas de la même manière qu'avec elle. Ils avaient beaucoup d'attentes envers elle et elle était dépassée en essayant de leur plaire. Si ça, ce n'est pas être l'enfant doré, je ne sais pas ce que c'est. Bref, elle a fui et a commencé une nouvelle vie loin d'eux. Et ce n'est que récemment, après des années de thérapie, qu'elle a ressenti le besoin de revenir. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Pourtant, je ne comprends toujours pas pourquoi elle a aussi dû me couper, ni pourquoi tout devait tourner autour de mon mariage. Elle aurait pu organiser ses retrouvailles familiales plus tôt et être simplement une invitée de plus au mariage. Tout ce discours sur le fait de rendre ça spécial au milieu de mon mariage est ce qui me dérange le plus, car il y avait plein d'autres jours pour le faire, mais pas celui-là. C'est pourquoi je ne crois pas qu'elle soit aussi innocente qu'elle veut paraître. Je pense aussi qu'elle a manipulé mes parents, et il est probable qu'elle disparaisse à nouveau de leur vie. Dans tous les cas, ce n'est pas mon problème, car j'ai aussi décidé d'écarter mes parents de ma vie. Voilà ce que j'ai à dire, et je suis certaine que ce sera la dernière fois. Mon mariage n'était pas seulement un mariage en soi, mais aussi un tournant dans ma vie. Mes parents et ma sœur appartiennent à la vie que j'avais avant mon mariage, et la prochaine étape, je veux la commencer à neuf, sans eux impliqués.